critique Mission Impossible de prévu. Honnêtement, moi je sais pas. On a vu Mission Impossible hier, on l'a vu avec Seb et Benzaï. Moi je comprends pas. Les gens ils ont kiffé le film. Alors je sais pas si on ferait une critique parce que là techniquement on est en vacances. Mais les gens, j'ai l'impression que tout le monde a kiffé le film. Je comprends pas en fait. J'ai vraiment, j'ai eu l'impression de voir une parodie de Mission Impossible. C'est terrible. Genre les enjeux avec une meuf je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un moment, enfin, en gros, le film tourne autour de l'IA. Voilà, c'est pas, ça s'est dit dans les 3 premières minutes du film, tout le film tourne autour de l'IA, machin, etc. Enfin, il y a une IA qui est devenue consciente, nanana, etc. Donc, je spoil pas. Moi, je comprends pas. Il y a tellement de films qui l'ont fait mieux que ça. On dirait que ça a été écrit par un vieux qui sait pas ce que c'est que l'IA. Vous savez, genre, où le mec, il se dit « Ah bah oui, l'IA, c'est un ordinateur où t'as une lumière qui fait... » Non, c'est pas ça. L'IA, c'est pas ça. C'est pas juste un PC avec des lumières bizarres qui fait genre oui, le PC il a prévu, ouh là là, ouh, regardez, il y a des lumières bizarres avec un espèce de bruit de vélociraptor et c'est trop bizarre quoi. C'est trop bizarre que les gens font. J'ai vu des critiques, mais genre je crois que c'est sur les Inrock que j'ai lu ça, qui sont en mode genre oui, je dois de Godard et de. Mais n'importe quoi, mais. Ou alors c'est peut-être parce que dans le jeu vidéo, on a beaucoup vu de trucs liés à l'IA. Il y a eu beaucoup de jeux vidéo autour de l'IA, de la conscience artificielle, de machin, etc. Que là, dans ce film, mais c'est nul. Genre Matrix le faisait mieux il y a 20 ans, quoi. C'est terrible, quoi. Et moi, je comprends pas, en fait. Le truc, c'est qu'en fait, ce Mission Impossible, le truc principal que j'ai à reprocher, c'est que c'est juste, en fait, Tom Cruise, il est arrivé, il a fait, oui, alors voilà, moi j'aimerais bien faire une cascade où je saute d'une falaise en moto. Je spoil pas, vous inquiétez pas. Et débrouillez-vous, faites-moi un scénar autour de ça, mais c'est littéralement ça en fait. Le fameux truc de oui, regardez, il saute dans une moto, il a fait la cascade pour de vrai, regardez, il saute dans le vide, il fait du parachute. Oui, c'est bien, mais en fait, si ça sert à rien dans le scénar, ça sert à rien alors quoi. Moi, je comprends pas en fait le truc de baser toute la communication du film autour de regardez, Tom Cruise, il fait des vraies cascades. Oui, mais d'abord, faites un scénario et ensuite, en fonction du scénario, faites des cascades. Ne faites pas le scénario autour des cascades. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les gens aiment ça quoi. Pourquoi juste les gens disent « Ah mais quand même, Tom Cruise, il a fait des vraies cascades. » Oui, mais on s'en fout. On vient pour voir une histoire, c'est un film. Ça me dépasse, quoi. C'est vraiment... Je me sens mais tellement... Je sais pas, c'est peut-être moi qui est vieilli, peut-être que je comprends plus que les gens ils aiment, je sais pas, c'est peut-être... Et les cascades, t'as pas aimé? Oui, mais les cascades sont bien, mais elles servent à rien. C'est terrible, les cascades ne servent à rien dans l'histoire. Quand il y a une cascade, tu peux vraiment juste la prendre, l'enlever et la remplacer par une phrase et ça marche pareil, en fait. Et pareil, en mode les romances, parce qu'il y a une espèce de... Il y a un choix de romance entre 2 personnages à un moment donné, et t'es en mode genre, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends cette personne que j'aime depuis 5 ans ou je prends celle-ci que je viens de rencontrer il y a 20 minutes? Quel dilemme. Mais pas du tout, il n'y a aucun dilemme du coup. En fait, c'est... Ah. Et il y a des trucs, c'est nanar. Oh, c'est tellement nanar. Des fois, je sais que Mission Impossible, ça a jamais... Pourtant, j'ai adoré. Vraiment, j'ai vraiment aimé les derniers Missions Impossibles. Vraiment tous. Même le 2 qui est à chier, que beaucoup de gens ont trouvé à chier, je l'ai plutôt aimé. Mais il y a des trucs, je vous jure. Je crois qu'il y a un moment, il y a une phrase où j'ai regardé Seb et j'ai fait « Ah, on vit dans une société quand même. » C'est vraiment, il y a un méchant sur... Oui, mais il y a un moment, il y a un personnage qui fait « Oui, mais parce que nul être humain ne devrait détenir un tel pouvoir. » Oh là là, ta gueule. Oh, ça déprime. Il y a un moment aussi où on aurait dit du Star Trek, mais Star Trek années 70, il y a un mec qui fait Ethan comme... Mais tu te dis, mais c'est OSS 117, quoi. C'est ouais, on dirait Khan dans Star Trek, c'est Khan. C'est vraiment ça, quoi. C'est oh. Mais on a halluciné, vraiment, on se regardait, et le truc c'est, le public, alors je suis désolé, hein, le public rigolait, mais en mode pour se moquer. Hein. Moi j'étais là dans la salle, il y avait des fois, le public rigolait en mode genre, ah qu'est-ce que c'est con. Seb il a détesté aussi. Hein. Mais pas détesté dans le sens, c'est à chier, je l'ai trouvé nanardesque. Je l'ai vraiment trouvé mauvais mais drôle. Donc en vrai ça va, je me suis pas fait chier. Au moins voilà, faut dire au moins ce qui est, je me suis pas fait chier. C'était rigolo. Pas pour les bonnes raisons du coup, mais c'était rigolo. Ouais, c'était un peu pathétique. Ouais. Avec des méchants. C'est surtout que genre tout le film peut être résolu par genre un mode avion. En fait, quand ils sont en mode genre oh là là, elle peut s'infiltrer partout, on ne peut rien faire, elle est absolument partout. Tu fais bah, au pire mettez le mode avion quoi. Enfin tu sais c'est quoi, comment ça? T'en dis trop. Oui je m'arrête là-dessus, je vais laisser le regarder mais